Dans la vie en général, on a du mal à se remettre en question. On a du mal à se remettre en question parce qu'il faut un setup, il faut des sortes de conditions générales nécessaires, mais pas toujours suffisantes pour pouvoir se remettre en question. Et c'est pour ça que j'aime bien la scène de l'épisode 1 de Bref. Dans cette scène, le héros qui s'appelle Je vient de tout perdre. Il a perdu son travail, il a perdu sa meuf, il est endetté d'exactement 3150 € et c'est la merde. Et dans l'ensemble, ça pourrait pas aller plus mal. Et ça, c'est le premier setup, c'est la première condition pour se remettre en question, la douleur. Pourquoi la douleur et la souffrance sont une pièce maîtresse pour se remettre en question? Simplement parce que tu ne peux pas te remettre en question si tu as l'impression que tout va bien dans ta vie. Quand tout va bien, tu as l'impression d'avoir toujours raison. Et même si tu fais du mal aux autres, vu que ça ne t'impacte pas directement, il est très facile d'ignorer les erreurs ou les défauts que tu as. Et donc, tout va bien. Donc, pas de douleur, pas de remise en question. Et même si la douleur peut suffire à faire une remise en question, donc après la mort d'un proche, une rupture, la perte d'un boulot, c'est rarement suffisant. Il faut souvent un autre élément qui nous permet de nous remettre en question. Et cet élément, c'est l'ennui. Et encore une fois, dans cette scène, on a l'ennui. Car dans l'épisode 1 de Bref, le héros, il se met pas à réfléchir à sa vie à n'importe quel moment. Il se met à réfléchir à sa vie à un moment où son appart est complètement vide. Il n'a ni télé ni console, et à un moment où son portable est déchargé et qu'il n'a pas de chargeur à disposition. Et c'est précisément cet élément-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Car dans une série aussi bien léchée, aussi bien finie que Bref, chaque détail a son importance. Et si les auteurs ont choisi de mettre le héros avec son portable et de montrer que son portable est déchargé et de lancer la remise en question là, c'est parce que ça a un sens pour eux. Et effectivement, ça a un sens. Car notre premier mécanisme, notre premier réflexe quand on ressent de la douleur, c'est de la fuir, c'est d'éviter cette douleur, c'est de tout faire pour pouvoir l'oublier en espérant que ça passe. C'est la technique de la diversion. Par exemple, quand vous avez un enfant qui doit faire une prise de sang, l'infirmière va souvent essayer d'attirer son attention vers un autre élément, lui demander de penser à quelque chose d'autre pendant qu'elle pique, et ainsi il ne sentira même pas la douleur. On refait ça à notre échelle quand on ressent une souffrance. On veut soit prendre de la glace, soit regarder une série, soit scroller sur TikTok, etc., etc. Donc, d'une certaine façon, le téléphone est certes un téléphone, mais il représente aussi toutes les distractions que nous apporte le monde moderne, et ces distractions sont un frein, ou en tout cas un obstacle, qui nous empêche de nous remettre en question et de simplement changer pour avoir une vie meilleure. Et à un certain niveau, on sait tous que c'est ce qu'on doit faire. On sait tous qu'on doit mettre nos distractions de ce côté et de se poser clairement pour savoir c'est quoi nos objectifs, où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Et c'est pour ça que j'aime bien cette scène, parce qu'elle montre que si c'était si facile à faire, tout le monde le ferait tout le temps, et force est de constater que c'est pas le cas. Cette scène nous montre les éléments qu'il faut. Montre qu'il faut des éléments externes, soit provoqués de manière délibérée, soit par simple coïncidence, qui nous mettent dans une situation où on n'a pas d'autre choix que de penser ses problèmes. Et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase de la série qui dit j'ai fait ce que fait n'importe quel mec quand il n'a pas de téléphone, il a pensé à ses problèmes. C'était le moment de faire le point.